RCF. Nous sommes en compagnie de Tony Frison, qui est le vicaire épiscopal pour Bruxelles. Bonjour Tony. Bonjour Enzo. Alors Tony, évidemment, le mois de septembre, on va préparer la visite papale. Et il faut bien le dire, un certain nombre de personnes vont le voir physiquement, d'autres vont le voir à la télévision. Il va peut-être y avoir, disons, des gens que je connais qui ont été proches ou pas proches, mais pour la ville de Bruxelles, pour le vicariat de Bruxelles, quand il sera parti, qu'est-ce que ça va avoir comme effet pour nous, pensez-vous ? Tout d'abord, j'espère qu'il y aura un effet. Enfin, je suis convaincu qu'il y aura un effet. Le pire serait que après sa visite, on dirait oui, maintenant il est passé, repassons aux choses ordinaires. Non. Une visite comme ça, unique, historique, ça se fait pas tous les jours. Ça doit influencer l'Église ici en Belgique. Quel effet prévoir ? Oui, je suis convaincu que il y a beaucoup qui n'est pas prévisible. Que va-t-il dire, par exemple ? On ne sait pas. Que va-t-il dire ? Non, je suis assez persuadé qu'il va venir avec un message d'espérance. Oui, ça en tout cas. Il y a l'année sainte qui s'annonce, peut-être il va déjà parler dans ce sens-là. Il y a le synode qui commencera tout de suite après sa visite. Mais je pense qu'il y a aussi un élément, sa personnalité, le charisme qu'il a, qui va influencer les gens comme une rencontre. On ne sait jamais dire une rencontre avec quelqu'un, ça peut impressionner, mais on ne sait pas prédire ce que ça va donner. Donc, il y a eu une présence, ça on sait dire par la suite. Il y avait une présence et ça nous a impressionné, ça nous a peut-être même un tout petit peu bouleversé, qui sait. C'est de cet ordre-là que je pense qu'il y aura des résultats. On va être impressionné par sa personnalité. Mais ça veut dire alors que quand cette visite sera terminée, sera passée, peut-être qu'il faudra relire les discours du pape, peut-être qu'il faudra s'interroger mutuellement. Ça veut dire que ça va prendre un certain temps avant, allez, je ne sais pas comment dire, de profiter de cette venue ? Bien sûr que oui. D'ailleurs, il faut se rendre compte que les discours qu'il va prononcer, ils sont déjà en train de préparer ça. Peut-être ils ont déjà terminé ça. Donc c'est un travail de plusieurs mois. On le voit pendant quelques jours, mais cette visite, c'est le sommet de tout ça. Et donc, quand on va dire maintenant on a l'écouter, et donc c'est tout. Non, il faut prendre le temps de relire, de méditer. Il viendra pas sans message. Mais pour cette venue et pour les autres diocèses belges et pour même des diocèses voisins, nous, ici à Bruxelles, on pratique l'hospitalité, c'est-à-dire c'est nous qui recevons, pourrait-on dire, tous ces gens. Devenir des communautés qui pratiquent l'hospitalité, vous pensez que ça va nous faire du bien ou c'est juste une corvée en plus ? J'espère que ça va nous faire du bien. D'ailleurs, je souligne que nous sommes le seul diocèse où il ne viendra que dans ma ligne Bruxelles. Bruxelles, effectivement, et les deux universités qui sont sur le même diocèse. Donc il y a aussi un côté privilégié dans tout cela. Oui. Est-ce que l'hospitalité, ça change la personne ? Je pense bien. Si on le fait de tout cœur, ça ne peut que changer la personne. Si on commence un peu, ça va demander du travail, ça va, alors non, il faut s'ouvrir à la grâce. Mais quand on accueille quelqu'un, on accueille le Seigneur, en quelque sorte. Donc, pour moi, si on se prépare à ça, si on ouvre son cœur, ça ne peut pas ne pas changer la personne. Alors, bien entendu, il y a des tâches et qui sont remplies par des gens et on les remercie à l'avance parce que ces tâches sont parfois tellement lourdes que on est bien content que ce soit eux qui le fassent. Mais ces personnes qui sont prises dans des tâches, comment est-ce qu'on pourrait les aider ? Quelle est la prière qu'on pourrait faire ? Enfin, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens qui sont en train de travailler pour cette visite ? Je ne sais pas s'il faut dire quelque chose.
il faut le remercier, mais je pense que la plus grande satisfaction qu'ils peuvent avoir, c'est de voir que les gens seront heureux en participant à cette visite. Je pense que leur récompense se trouve là. Mon adjointe Marie-Françoise fait partie du comité d'accueil et effectivement, elle est fort occupée tous les jours et ça depuis plusieurs mois déjà. Mais elle ne fait pas pour être remerciée ou pour recevoir des mots ou que sais-je, mais c'est vraiment pour être au service d'un côté et pour voir que cette visite, que ça apportera quelque chose à beaucoup de personnes. Alors, il y a des volontaires dans toutes les unités pastorales, parce qu'il faudra donner la communion, il faudra accueillir le pape, il y a des acolytes qui sont invités, les jeunes sont invités à des festivals, tout le monde, dans toutes les paroisses, toutes les unités pastorales est un peu concerné. Mais cette mobilisation, est-ce qu'elle n'est pas, je dirais, nuisible à toutes les activités qu'on devrait mettre en route au mois de septembre et qu'on devrait commencer? Oui. On peut le prendre comme ça. Mais le pape, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient déranger nos habitudes. On n'a pas l'habitude. Ben non, l'hospitalité veut justement dire qu'on met de côté les habitudes, pas toutes les habitudes, mais enfin, il y a des choses qui continuent aussi. Mais oui, on crée une place pour lui, pour être là. Et donc, ça veut dire qu'on met pendant un certain temps certaines choses de côté. Donc oui, pourquoi pas? Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'évidemment, toute une série de gens pensent à des détails pratiques. Et alors, vous dites, il faut aussi pas perdre de vue le fait qu'on va recevoir le Christ. Donc, ça veut dire que tous ces détails pratiques, toutes ces choses techniques de parking, de toilettes, de micro, enfin, toutes ces choses techniques sont des choses qui nous orientent vers le Christ. C'est un peu étonnant parce qu'on pourrait dire, tiens, pour être avec le Christ, il faudrait des choses plus élevées, plus spirituelles. Même ces choses matérielles, elles nous orientent vers le Christ. Je pense bien. À travers tout ça, on peut découvrir le Christ, oui. Pas les choses en soi, mais comme ces choses nous aident à réaliser ce rencontre, oui. Nous sommes toujours dans le temps de la création. La création, c'est pas Dieu, c'est Dieu qui a créé, mais c'est pas Dieu en soi. Mais ça peut nous aider quand même à voir Dieu, à avoir une idée où il est, comment il nous touche, comment il nous aime. Donc oui, tous ces éléments pratiques qui n'ont pas en soi d'une grande valeur spirituelle nécessairement, mais rendre possible qu'il y a une visite qui apporte tant de fruits spirituels. Alors évidemment, non seulement la visite du pape, mais tout le travail de l'année sainte, le temps pour la création et d'autres choses, nous invite à l'espérance. Mais l'espérance, ça a l'air d'être quelque chose qu'on doit chercher, mais moi je croyais que l'espérance, ça venait naturellement aux chrétiens. C'est pas une évidence d'être toujours dans l'espérance, alors? C'est pas une évidence d'être toujours dans la foi non plus, hein. Comment dire? Il faut s'ouvrir pour ça. Si on s'ouvre, ok, mais nous avons quand même aussi nos peurs, nous avons nos petites faiblesses, etc. Et donc c'est pas toujours évident. Donc c'est bien qu'on est réveillé à ça, réveillé à l'espérance. Je pense qu'on peut pas, expliquer ça. Ça fait partie des dons, ça fait partie des éléments qui nous dépassent, des éléments qu'on ne sait pas faire mais qu'on reçoit. Mais si on n'est pas prêt à recevoir, si on involontairement refuse en quelque sorte, l'Esprit Saint ne force jamais, donc il respecte cette liberté et donc il attend. C'est pas qu'il vient pas, mais il attend, il viendra quand le jour est venu, hein, ça oui. Mais donc, non, je dirais pas que l'espérance est comme ça une évidence. Non, il faut s'ouvrir à l'espérance.
Alors bien entendu, on reparlera effectivement de la visite du pape après qu'elle ait eu lieu, et notamment avec le chanoine Tony Frison, qui est le vicaire épiscopal pour Bruxelles. Merci beaucoup de votre visite, Tony. À bientôt. Au plaisir et à bientôt, Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.